Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée par Jams, l'agence marketing qui aide les marques à grandir sur Amazon. Je suis Sylvain Boutry et vous pourrez nous retrouver sur www.jams.fr. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, la cosmétique Made in China sur Amazon. Sans plus de suspense, le produit en question, c'est un gel régénérant à la bave d'escargot de la marque Lucky Fine. Alors la marque Lucky Fine, vous en avez probablement jamais entendu parler, mais justement, on va en parler aujourd'hui. C'est vendu par le vendeur Thiopisser et expédié par Amazon. Ça veut dire que les produits sont physiquement dans les entrepôts Amazon en Europe et c'est Amazon qui se charge de l'expédition quand un client fait un achat sur le site Amazon. Alors j'ai ici une extension qui s'appelle Jungle Scout qui permet d'estimer pour un listing donné, pour une page Amazon donnée, le volume des ventes. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce produit, le gel régénérant à la bave escargot Lucky Fine, génère environ 1000 ventes mensuelles pour un chiffre d'affaires de 19 000 euros. Donc 19 000 euros sur une seule référence, c'est franchement pas mal, surtout quand on vérifie le classement des ventes, donc c'est-à-dire le palmarès Amazon des produits les plus vendus. On voit que ce produit se retrouve dans le top 100 de la catégorie beauté et parfum. Et si on va sur cette page avec le top 100, on retrouve donc forcément le gel régénérant à la 13e place. Il est entre un produit L'Oréal et un produit Je mets Maybelline, donc ça donne une idée de la performance de ce gel. Arriver dans le top 100 Amazon sur une catégorie comme beauté et parfum, c'est pas rien. Le produit est également numéro 1 dans sa propre catégorie, aucun problème par rapport à ça. Donc si on regarde un petit peu plus en détail le vendeur, donc Thiopisser, on va sur la page du vendeur. Donc ce qu'on constate, que c'est un vendeur basé à Shenzhen, donc en Chine. Il a un numéro de registre de commerce qui est basé à Hong Kong. Donc c'est un vendeur qui opère complètement depuis l'étranger. D'ailleurs quand on voit la gamme de produits, il vend pas mal de produits, presque 382 références. Les résultats financiers sont aussi à la hauteur. Le vendeur est plutôt performant sur Amazon France, puisqu'il totalise plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel sur la simple plateforme Amazon France, sachant que, bien entendu, Amazon Europe fonctionne de manière unifiée, donc le vendeur vend en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en un clic de souris, puisque le stock est commun à tous ces pays-là. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure ? Déjà qu'on a une page produit qui est très travaillée, les visuels sont riches, malgré une traduction approximative qui traduit d'ailleurs le fait que le vendeur n'est pas francophone nativement. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction, il y a beaucoup de fautes de frappe. Enfin, c'est assez évident que la traduction est approximative, mais la page produit reste très travaillée. Les titres sont riches en mots-clés, les visuels sont riches, donc clairement le vendeur sait très bien ce qu'il fait. Le résultat financier est à la hauteur, donc comme j'ai dit, il se classe entre des produits Je mets et L'Oréal dans le top 100 d'Amazon, ce qui est vraiment une très bonne performance. Donc avec plus de 1000 unités par mois et 19 000 euros de CA sur cette simple référence, sachant que le vendeur a d'ailleurs toute une gamme de produits, une gamme assez large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve aucune trace de Lucky Fine en dehors d'Amazon. J'ai fait des recherches sur Google, tous les listings, tous les liens qu'on peut trouver pointent toujours vers Amazon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à une marque qui a été créée spécifiquement pour Amazon, donc c'est ce qu'on appelle du private label, de la marque blanche. Et donc le vendeur a créé une marque cosmétique spécifiquement pour la vendre sur Amazon. Et donc la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est quid du respect de la législation, puisque en France, pour vendre des produits cosmétiques, il faut que l'emballage soit en français, que la liste des ingrédients soit clairement indiquée, la liste INCI, qu'un numéro de lot soit spécifié, mais aussi qu'on ait le nom et l'adresse d'une entreprise ou d'un point de contact en cas de problème vis-à-vis du produit. Alors si on retourne sur la page produit, j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver la liste des ingrédients. On a ici un 21% d'escargot mucus extrait, mais ça ne nous dit pas quels sont les ingrédients réels. En fait, il y a un champ ici qui peut être renseigné dans l'interface Amazon pour indiquer la liste des ingrédients. Ce champ n'a pas été rempli par le fournisseur, donc on n'est pas informé des ingrédients quand on parcourt la page Amazon.
Ceci étant dit, en regardant les différentes images postées par les clients, on constate que l'emballage n'est pas en français, puisqu'on voit que de l'anglais sur l'emballage tel qu'il a été pris en photo par les clients. Néanmoins, une notice d'utilisation est fournie et il y a bien une notice en français avec les ingrédients qu'on voit ici, des informations sur l'utilisation, et on retrouve également le nom et l'adresse de l'entreprise. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On est bien sur une entreprise basée en Chine, à Guangzhou, même si le pays semble bizarrement absent de l'adresse. Et donc au niveau du numéro de lot, il y a ici un date produit voire emballage qui semble indiquer que le numéro de lot est quelque part sur l'emballage. Tout ce que j'ai pu voir des photos du client, c'est ici un numéro 79, 78, 62 qui peut être un numéro de lot. On peut accorder le bénéfice du doute et considérer que le produit semble satisfaire aux règles françaises. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? J'ai 3 éléments à proposer. Le premier, c'est que même si c'est extrêmement compliqué, la question de la protection des consommateurs doit être un enjeu clé pour Amazon. Je dis que c'est extrêmement compliqué parce que le catalogue Amazon, ce sont des millions et des millions de produits vendus par des dizaines de milliers, centaines de milliers de vendeurs différents. Et donc c'est très 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 difficile pour Amazon de tout contrôler. On peut quasiment dire qu'il est impossible qu'il n'y ait pas des choses qui passent au travers de la raquette. Il faut savoir qu'il y a eu des antécédents puisque l'an dernier, en avril 2017, la FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté, a lancé une alerte sur la circulation de produits non conformes, donc de type masque noir, des masques qu'on se met sur le visage pour retirer les points noirs. Et donc les experts de la FEBA se sont procurés ces produits sur une plateforme en ligne. Amazon n'est ici pas directement cité. Et ils sont arrivés à la conclusion que les produits reçus n'étaient pas conformes à la réglementation européenne, notamment en ce qui concerne l'étiquetage. Et ces 3 produits étaient fabriqués en Chine. Donc il y a bien des antécédents. Deuxième élément de conclusion, c'est que le secteur des cosmétiques est en profond bouleversement et la compétition devient mondiale. On a ici une marque fabriquée en Chine qui performe très très bien sur Amazon, qui est dans le top 20 des meilleures ventes dans la catégorie beauté et parfum. C'est donc quelque chose de complètement nouveau qui annonce un bouleversement réel du secteur des cosmétiques. Et la troisième chose, bien sûr, chez Jams, nous n'avons pas accompagné Lucky Fine, nous n'avons pas construit leur listing. Néanmoins, leur exemple montre qu'avec une bonne maîtrise de la plateforme, avec un listing qui est bien construit, une bonne recherche de mots-clés, avec des visuels qui sont travaillés, on peut réaliser des ventes significatives. On parle sur une seule référence de 20 000 euros par mois. Donc on est à plus de 200, quasiment 250 000 euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Et ceci même si on est une marque étrangère et inconnue du grand public, puisque, comme je l'avais expliqué, Lucky Fine n'est disponible nulle part ailleurs que sur Amazon. C'est une marque qui a été créée que pour Amazon. Et donc, avec une bonne maîtrise de la plateforme Amazon, on peut faire beaucoup de ventes sans avoir forcément une notoriété importante. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle vous a été présentée par Jams, l'agence Amazon qui aide les marques à grandir sur la plateforme. Vous retrouvez plus d'informations à propos de nous dans la description. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.